Hey Colin, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, toi? Ça va très bien. Avez-vous vu les nouveaux règlements pour les hypothèques? Moi, je pense que c'est fantastique, mais en même temps, il y a toujours qu'est-ce que c'est rapporté, puis la réalité du nouveau programme. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails sur le nouveau programme? Oui, et c'est quelque chose que je crois que la média prend trop, c'est trop vers le montant de l'argent que le gouvernement vous donne. Alors, si vous achetez une maison qui existe déjà, le gouvernement vous donne 5% à mettre contre l'hypothèque. Et c'est de l'argent qu'il ne faut pas payer immédiatement. C'est quelque chose qu'il faut payer pendant 25 années ou si vous allez vendre la maison. Et la même chose, si vous allez bâtir une maison, c'est 10% qu'il ajoute contre l'hypothèque. Le problème, c'est que tout le monde pense, hey, c'est super, c'est 5% immédiatement contre ma balance de l'hypothèque. C'est moins cher pour mes paiements mensuels, c'est moins d'intérêt, c'est super. Mais ce que la plupart du monde manque, c'est qu'il faut le repayer quand vous allez vendre la maison ou si vous avez la maison pour 25 années. Et c'est la valeur de la maison à ce point. Alors, 5% de la valeur de la maison dans 5 années, 10 années, 15, 20, 25, c'est un montant que, d'après moi, ça peut être très, très élevé. Un montant, ça peut coûter bien plus cher. Si ça monte de 3% par année, historiquement, nos valeurs de maison, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt vraiment de 3%. C'est ça. Mais 3%, c'est un montant. Je crois à London et alentour, c'est 9% les dernières 5 années en moyenne. Wow! Alors, ça, c'est pas trop bon. Mais Non. qu'est-ce que j'aime pas en même temps, là, c'est on peut prendre 25 000 déjà, puis là, ils l'ont monté à 35 000 qu'on peut prendre de nos REER. Puis on a 15 ans à leur remettre. Alors, 15 ans, alors ça 35 000 divisé par 15. Ça, c'est la valeur à chaque année qu'on doit remettre. Sinon, mais il faut l'ajouter à nos taxes, ce montant-là qu'on n'a pas payé. Mais si tu n'es pas capable déjà de venir, on va dire, de garder ça dans ton budget pour sauver ce montant-là, là, tu rajoutes un autre paiement. Puis le monde oublie de rajouter ça comme un paiement. Qu'à la fin de l'année, il faut remettre cet argent-là. Puis là, il y a bien du monde qui viennent pris, qui ne sont pas capables de le remettre, alors ils payent des taxes dessus. Alors, avant de faire ça, c'est vraiment important de regarder, de prendre le montant que vous sortez, de diviser par 15, puis de mettre dans votre budget comme si tu vas acheter quelque chose à Home Depot, puis tu as 18 mois à leur payer, là, il y a bien du monde qui va diviser ça par 12, puis c'est ça le montant, ou bien par 18. Il faut prendre le montant, diviser par 15, puis diviser par 12 par mois. Il faut que ça soit retourné, ou c'est tout taxable. Je pense que le montant monté à 35 000, c'est encore plus dangereux pour le Ouais. monde. Ben, tu sais, si le gouvernement, les prix des maisons vont augmenter, alors on donne la chance d'emprunter plus d'argent. C'est une solution, comme on dit, c'est un band-aid fixe. Alors, en même temps, les deux affaires qu'il a annoncées, c'est bon, mais c'est pas bon parce que tu peux devoir bien plus d'argent que tu pensais que tu es capable de devoir et puis tu vas avoir un autre paiement encore plus gros. Exact. Maintenant, ensemble, tu devrais-tu vraiment acheter une maison? Si tu n'es pas capable, mais ça, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est pas bien pensé leur affaire. Ben, c'est bien pensé pour eux, pas pour le consommateur. Oui, certainement. Ils ont ils ont 5, ils vont 5% de votre maison que vous allez le vendre. Alors, c'est un montant assez grand. Oui. Euh, Ben, ben, c'est la ben, politique. je suis bien content qu'on a pu se parler parce que tu sais toujours, Colin. On se comprend mieux en français. Absolument. Salut. Bye bye.